Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Allô tout le monde, c'est Marjane pour la chaîne de Ciné Techno. Aujourd'hui, j'ai été au visionnement du film Lightyear, ou en français Buzz l'éclair. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire ma critique et vous donner mon avis honnête. Mais tout d'abord, je vais vous lire le synopsis que j'ai trouvé sur le site de IMDb pour vous donner une petite idée de ce que le film montre, met en lumière, de quoi ça parle, de quoi il s'agit. Alors qu'il passe des années à tenter de rentrer chez lui, le Space Ranger abandonné Buzz Lightyear rencontre une armée de robots impitoyables commandés par Zurg qui tente de voler sa source de carburant. Ça, c'est le synopsis. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est très maigre, mais est-ce qu'on a besoin de plus? Je ne pense pas. Alors, personnellement, j'ai adoré le film. J'ai vécu tant d'émotions. On était trois dans la salle, puis je pense que je suis la seule qui réagissait et mettait des sons. J'ai pleuré, j'ai vraiment été touchée à certains moments. J'ai ri. Et ce que j'aime, c'est que oui, c'est un film catégorisé pour enfants, mais comme les autres Toy Story, ça va aller chercher tout le monde. Tout le monde va pouvoir apprécier le film. Les plus jeunes comme les plus vieux, comme les plus vieux. Toy Story, tout le monde connaît ça. Tout le monde en a déjà entendu parler. Moi, quand le premier est sorti, j'étais pas née. Mes parents ont été voir Toy Story au cinéma. Les autres, par la suite, j'ai pu les voir au cinéma. Et les plus jeunes, eux, ont eu Toy Story 4. Donc, on a 3 à 4 générations de personnes qui vont être touchées puis qui vont pouvoir comme reconnaître le personnage de Buzz Lightyear à travers ce film. Fait que ça va chercher un grand public. Moi, c'est ça que j'ai aimé. On a un petit côté moralisateur pour les enfants parce que ceux qui ont vu Toy Story, vous le savez, le Buzz Lightyear, ben Buzz Lightyear, il faudrait que je le dise en français, même si au Québec on dit Buzz Lightyear. C'est un personnage très imbu de lui-même, un peu égoïste, qui sait ce qu'il vaut. Moi, je suis capable de seul. Puis ce film-là amène à montrer, hey, regarde, oui, t'es bon tout seul, mais c'est toujours une bonne idée de travailler en équipe, puis c'est important. Fait que c'est un peu une morale sans non plus te le mettre dans la face. On voit que Disney veut être inclusif dans ce film-là. C'est correct. Fallait bien qu'on se rende là à un moment donné. C'est juste que j'ai l'impression qu'il te le pousse un petit peu dans la face. Puis il y a des choses que j'ai faites comme... Parce que là, je veux pas spoiler, mais que j'ai comme fait... je comprends le but de vouloir comme dire que tout le monde est accepté. Puis ça, c'est bien chill, bien correct. Mais il y a des petites choses que je pense que les adultes, eux, vont faire comme... C'est étrange, mais un enfant qui va regarder le film va passer au travers. Puis toute la polémique qu'il y a eu sur le premier baiser homosexuel a tellement pas rapport en lien avec un film pour enfants. Vous allez mettre vos plus jeunes assis devant ce film-là, ils vont juste triper. Puis s'ils n'ont pas vu les autres Toy Story, ben ça va peut-être leur donner le goût de les voir puis de comprendre. Parce que dans le fond, le film de Buzz Lightyear, ce que ça dit, c'est que c'est Andy, celui qui avait les jouets, qui aurait vu le film de Buzz Lightyear, film que nous on regarde, et qui ensuite aurait acheté le jouet qui lui était animé. Je sais pas si c'est clair. Fait que c'est ça. Je vais recommander le film. Tu sais, c'est ça. Il y a eu quelques petits trucs que j'ai fait comme ok, ouais, bof, mais en général, j'ai rien à dire. La version québécoise, là, la version française, c'est un français québécois. Ça, moi, j'ai bien aimé ça. On se retrouve au travers des expressions, au travers le langage des personnages. J'imagine que le côté de la France, ben, ça va être c'est comme des acteurs de leur pays, de leur région. Donc, ils vont se reconnaître là-dedans dans le parler. Le temps, ça dure 1h40 et c'est parfait. Il n'y a pas de longueur, t'as pas le temps de t'ennuyer, ça passe comme ça. L'intrigue est super le fun, super amusante, péripétie, mais pas trop non plus too much. Pour vrai, un bon film d'enfant, on suit la lignée des Toy Story super bien. C'est pas étirer la sauce. J'ai aimé. Que t'aies des enfants, que t'en aies pas, que t'aies 19 ans comme moi. Va voir le film, je le recommande. Est-ce que c'est nécessaire de payer pour le voir au cinéma? Non, mais je trouve que ça fait une belle sortie pour cette semaine. Ouais, c'est le film de notre semaine. On est comme
des gros films back-à-back, Top Gun, Jurassic World. Là, cette semaine, je vous dis, allez voir ça, Buzz Lightyear. Surtout si vous avez connu justement les Toy Story, puis que si vous avez vu le premier Toy Story au cinéma, ben je pense l'effet nostalgique de voir ce film-là, qui est comme une continuité dans ces films. Ouais, de le voir en salle, puis on encourage en même temps nos salles de cinéma au Québec. Alors c'est ça, j'ai pas grand chose de négatif à dire, ça fait du bien, et surtout, c'est tellement agréable de pas avoir encore un film de 2h30. Disney, merci beaucoup, j'apprécie fortement Disney et Pixar. Alors là-dessus, moi je vais vous laisser puis vous dire à la prochaine pour une autre critique. Bye!